Bonjour les amis, vous allez bien? Bon, alors on parle au livre. Oui, on s'est vu il y a 5 minutes, enfin, quand j'ai fait le maquillage. J'ai juste rajouté du rose à lèvres, du rose, parce que ça manquait de punch. Je suis trop loin. Je vous rapproche, ça va faire du bruit. Attention, accrochez-vous les gars. Plus je peux pas, c'est à mes jambes. Bah oui. Bon, alors, je voulais vous parler de plusieurs livres. J'en ai vu tellement qu'il y en a que j'ai légèrement oublié entre temps, mais bon. Je vais vous parler de 3 et de 2 que dont je suis en cours de lecture. Par la France, par la France. Articule. Alors celui-là, tout le monde le connaît. Françoise Bourdon. Retour au pays bleu. Je ne sais plus qui, je sais pas si tu me regardes, je crois que c'est Dominique qui a mis sur son Instagram la photo de 2 livres, dont celui-ci. Il est génial. Bon, je l'avais déjà acheté. Et quand j'ai vu dans le rayon, je l'ai réacheté. Je suis bête, hein, donc je l'avais déjà lu. Alors je ne sais pas si je l'avais acheté ou lu à la bibliothèque, c'est possible parce que je ne l'ai pas retrouvé chez moi. Mais vu que les livres viennent de partout, bref, on s'en fout, il est excellent. Retour au pays bleu, donc, ce sont des nouvelles, et ça j'adore les nouvelles. Arrête de bouger, voilà. Ce sont des nouvelles, donc qui se passent toutes en Provence. Et moi, la Provence, c'est juste ma vie. Je veux habiter la Provence, oui. D'ailleurs, j'ai le chapeau qui va avec, hein. Plus les boules. Les boules, c'est les boules de police. De pétanque. Les boules de pétanque. Ah oui, j'aurais dû en parler avec l'accent du sud de celui-ci. Parce qu'il s'en allait avant de quand vous l'ouvrez. Ah ouais, moi je voudrais qu'on invente, ça va être long, qu'on invente des livres qui sentent ce qu'on lit. C'est-à-dire, le personnage lit un café. Boit un café, ça sent le café. Il est dans un champ de lavande, ça sent la lavande. La dame fait une tarte, ça sent la tarte aux pommes. Le chéri, comme une andouille, quand je lui dis ça, il me dit ouais, attention, accrochez-vous. Et quand le personnage y pète, ça s'en pète. Ça, c'est pas de moi. J'ai dit, je te dirai en vidéo. Hein. Moi, je m'en fous, même pas cap. Bref, non, mais c'est vrai. Imaginez, moi j'adore, de toute façon, sniffer mes livres, vous savez. L'odeur du livre neuf, cette odeur d'encre et de papier, mais c'est une merveille. Et donc voilà, vous ouvrez votre livre et ça sent là, donc par exemple, l'angle de vue, bon non, l'autre cliché était un gros plan d'Ulysse, le plus vieil olivier du domaine. Ça ne mériterait pas que ça sente les arbres. Non, pas l'huile d'olive, les arbres. Voilà, moi, déjà je lis ce genre de mots, je m'en vais, je suis là-bas. Allez, on va prendre une autre page, j'adore faire ça. Ah oui, non, ma pauvre fille, tu es folle d'avoir demandé un congé. Donc là, je vois pas l'odeur que ça pourrait avoir. Un arrière-goût d'amertume dans la bouche et au cœur, non plus, hein. Mais bon, vous avez compris le système, hein. Une haie de cyprès. Le cyprès sous le soleil, Seigneur, que ça sent bon. Oh, j'adore ça aussi. Bref, tout ça pour vous dire, ça y est, elle est partie la vie. Pardon, c'est moi. Ma mère. C'est comme ça que m'appelle chérie, ma mère. Françoise Bourdon, Retour au pays bleu, c'est un poche, c'est écrit dessus. Donc, il coûte 7 €. 7 €. Achetez-le, c'est une merveille. Si vous aimez la Provence, si vous aimez les nouvelles, c'est le top du top du top. Le mieux, c'est de le lire au soleil. Enfin, la tête à l'ombre, elle reste au soleil. Ah oui, ah oui. Et là, it is a nirvana. Bon, je suis Florence, je sais pas. Ensuite, excellent livre. Alors attention, il y en a peut-être dont je vous ai parlé avant, je n'en rappelle plus, je crois pas. Je vous l'ai présenté, mais pas, je vous en ai pas parlé. Lorraine Fouché, Entre ciel et loup. Je sais que je vous en ai parlé. C'est sublime. Alors bon, ça se passe pas plus dans le sud, ça se passe en Bretagne. Mais moi, la Bretagne, je la connais pas. Mais c'est pareil, j'adore lire les trucs sur la Bretagne. Parce que ça sent la Bretagne, quoi. Enfin, comme j'imagine que je sens la Bretagne. Alors, c'est l'histoire... Attendez, non, bah, oui, ça, si je vous l'ai dit. J'en ai tellement lu, je me suis perdue. C'est l'histoire d'un monsieur, d'un homme qui perd sa femme, d'un veuf. Donc. Je vous l'ai dit, ça y est, je m'en souviens.
Et donc, chacun prend la parole. Le veuf, les enfants, les petits-enfants, et même la morte. C'est excellent, excellent. Pareil, en poche, donc 7,90 €. Il est plus cher, ça. Mais ces deux-là, je vous les recommande. Alors celui-ci, oh là, je vous fais bouger, je suis dubitative. Françoise Bourdin, l'homme de leur vie. J'ai pas retrouvé le Françoise Bourdin de d'habitude, qui parle de la famille d'une façon particulière. Là, je me suis ennuyée, pour tout vous dire. Ennuyée. Bon, il est gros, enfin il est gros, c'est pas un poche, hein. De toute façon déjà, ça revient même, hein, au bout du compte. Il est écrit plus gros, c'est mieux pour les miroirs. Mais c'est une jolie histoire. Non, non. Je ne vous le conseille pas. Pourtant, Bourdin, j'adore, mais non. Je vous le conseille vraiment pas. On s'ennuie. Une histoire d'amour, hein, mais on s'ennuie. Enfin, moi, personnellement, je me suis ennuyée. Voilà. Et là, je suis en train de lire un des deux livres que m'a envoyé Marie-Odile. Coucou. Il s'appelle Te laisser partir de Claire McIntosh. De Claire McIntosh. Alors, c'est un livre américain. Moi, j'aime pas trop les livres américains. C'est un thriller et en même temps une romance autour. C'est bien, mais j'ai du mal. Parce que c'est quand même un peu triste, c'est la mort d'un enfant. C'est un peu difficile. Et puis les thrillers, avant j'adorais ça, maintenant j'ai du mal à adhérer. Ça m'ennuie vite. Bref, mais je le lis, je ne suis pas fini encore, hein, je suis à la moitié. Vous voyez, donc oui, j'ai corné les pages, en fait, je me la donner. Donc ça s'appelle Te laisser partir, un accident tragique, un passé impossible à effacer. Je sais pas. Entre deux. Oh, je l'ai pas fini, mais entre deux. Celui-ci est excellent. Si vous devez la connaître, Virginie Grimaldi. Elle a un blog. Je me rappelle plus le nom de son blog. Elle a fait, c'est son troisième. Le premier s'appelle, voilà. Tu t'apercevras que tu as une deuxième vie à la fin de la première. Enfin, un truc comme ça. C'est pas ça le titre. Hein. Bah, d'ailleurs, tiens, quelle bête. Elle est bête. Le premier jour du reste de ma vie. Le deuxième livre, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande. Donc j'ai lu les deux. J'ai acheté le troisième. Ça coûte cher, ça. 19 €. Mais ça vaut le coup. Il est très très bien. Regardez comme c'est joli là. C'est très vacances. Hein. Donc ça s'appelle Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Ah, comme c'est joli, m'en dit. Puis il y a une phrase que j'ai lue hier que j'ai adorée. Je ne l'ai pas cochée. Il faudrait qu'à côté de moi j'ai un marqueur. Bon, après quand je passe les livres à quelqu'un, la phrase était belle. J'ai voulu m'en souvenir. Je l'ai répétée plusieurs fois dans ma tête hier soir. Bah oui, dans ma tête, comme les enfants. Mais je ne m'en souviens plus. Hein. Mais bref, je voulais aussi, donc il est très joli. Je voulais vous dire, regardez ce qui me sert de marque-page, j'adore. Vous savez ce qu'on trouve dans les magazines? Les petits trucs là qui sentent les parfums. Moi je les ouvre, donc je m'en mets sur la main, le dos de la main. Moi j'ai pas les mains sèches, donc je peux le faire. Et je mets dans mon livre. Et quand j'ouvre mon livre, non seulement ça sent le papier, mais en plus ça sent le parfum. Et celui-là, il sent décidément bon. C'est Sauvage de Dior. Il sent super bon. J'aime bien les parfums d'homme l'été, moi. Même l'hiver d'ailleurs. Le muscle, ça sent bon. Bref, j'allais lire. Ouais, donc c'est une très belle histoire. Donc c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'une jeune femme quittée par son mari et qui, pour tromper elle attend que son mari revienne. J'en suis... Vous voyez, il me reste... Excusez-moi, je me lève un gauche, il me reste ça. J'ai acheté il y a 2 jours. Sachant que je lis le soir et dans les salles d'attente. En ce moment, j'ai le temps de lire. Donc oui, donc cette femme attend le retour de son mari. Et dans sa tête, elle attend. Elle espère que son mari reviendra. Et pour donc tromper cet ennui, elle lui et puis rappeler à son mari les bons moments qu'ils ont eu ensemble. En espérant donc le récupérer grâce à ça, en lui rappelant les bons moments. Je trouve l'idée formidable. Donc elle lui écrit une lettre par jour, lui racontant un événement, un bel événement qu'ils ont vécu. Donc c'est ponctué donc de flashbacks,
C'est très très joli. Un livre de plage génial. Lourd, c'est pas pratique ça à tenir en l'air là. Hein, mais je vous le conseille. Bon, si vous attendez qu'il sorte en poche, il ne sort pas demain. Les présidents sont sortis en poche il n'y a pas longtemps. Ça marche très bien pour elle. Je suis contente. Je connaissais son blog avant de la connaître. Écrivaine. Oui, on dit écrivaine. Une vie très attachante. Comment s'appelle son blog? Oh la vache, je ne sais plus. Je pourrais vous le retrouver, mais comme ça ne me revient pas. Donc, je vous le conseille. Voilà. J'en ai encore un à lire, pareil, un thriller américain. Je vois pas. Les secrets de quelque chose. Bon, on s'en fout, on en parlera la prochaine fois. Bon, bah j'ai fini. Sur ce, je suis à moitié habillée. Hein. En bas, c'est le cuisseau. Mon cuisseau. Mettre une jupe longue blanche. Et puis peut-être que ça après, on ira voir un verre en terrasse si chérie se sent d'attaque. Bah, dans ce cas-là, ça me gonfle. De m'être maquillée, préparée pour rien. Sinon, moi, je me promène toute la journée en t-shirt, en short d'intérieur avec un t-shirt flou, hein, voilà. Et sinon, je m'habille. Et si je m'habille pour rien, vous êtes comme ça, vous? À la maison, vous traînez en petite tenue. C'est chaud, hein, quand il fait froid, pareil, petite tenue, mais plus chaude. Hein, et vous habillez que pour sortir. Moi, je vais m'habiller le matin joliment pour traîner à la maison, pour essayer de le clasher, et tous les cafés que je bois, faut que j'arrête d'ailleurs, et tout ça. Tout ça pour dire, je sais pas. Excusez-moi, ça me démange, c'est agaçant. Bon, sur ce, je vous fais des bisous, je vous aime, je vous adore. Bisous à toutes mes amies dans la peine. Je vous aime, je vous adore. Et puis pour celles qui ne sont pas dans la peine, sont de rien dans la vie, mes amis. Donc je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous fais des bisous, bisous, bisous. À très bientôt.